Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, Maman Sandra, la servante de l'Éternel. Et le Seigneur m'a encore amené devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur, notre Dieu, ne manquera pas de vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur m'a envoyé pour vous parler de sa part. Aujourd'hui, nous allons parler sur le dépouillement. Nous allons encore parler sur le dépouillement. Et le dépouillement que nous allons parler, c'est vraiment beaucoup plus sur le dépouillement des enfants. Sur nos enfants, nous allons parler sur le dépouillement de nos enfants. Et surtout pour les jouets des enfants. Nous allons savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour nos enfants. Qu'est-ce que lui-même il veut pour nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord prier pour abandonner ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te prions, Papa, encore une fois de plus, merci pour cette opportunité, pour ton choix, ô Seigneur, envers moi. Papa, qui suis-je moi pour me tenir devant ton peuple, pour parler de ta part. Seigneur, je ne suis qu'une vase vide que toi tu veux remplir, Père éternel. Seigneur, donne-nous encore une fois de plus des capacités pour parler de ta part. Papa, remplis-nous de ton esprit et ta puissance soit sur nous. Papa, tout ce qui n'est pas de toi en moi et à tes enfants, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, bébé, ça toute œuvre de l'ennemi. J'annule toute puissance du monde de ténèbres, tout démon de contrôle, tout démon de poursuite. Papa, je le fais tomber maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est par ta volonté que nous sommes là. C'est par ta parole que nous vivons et nous parlons de ta part. Père éternel, si nous sommes là, c'est parce que toi, tu nous as choisis. Et personne ne va faire taire ma bouche et la bouche de tes serviteurs. Papa, laisse que ton peuple soit enseigné de toi-même. Maintenant, toutes tes langues qui ne confessent pas ton nom maintenant, que cela soit annulé et nul et sans effet maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je me laisse couvert par les sangs précieux de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs qui nous couvrent et qui nous gardent. Papa, protège nos familles par ton sang, que les diables puissent pas nous avoir. Par les noms puissants de Jésus-Christ, nous laissons ces instants entre tes mains. Conduis-nous aujourd'hui jusqu'à ce que tu vas revenir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, encore une fois de plus, shalom, shalom chez vous, shalom tout le monde dans vos familles, et que le Seigneur vous donne la paix et que la paix du Seigneur règne dans vos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur m'a amené pour parler de sa part. Nous allons parler sur les dépouillements. Comme j'avais dit, nous allons parler sur les dépouillements, surtout les dépouillements pour nos enfants. Et tout ce que nous achetons comme jouet à nos enfants, le Seigneur va nous parler à propos de cela. Bien aimés, avant d'aller encore plus loin, nous allons lire la parole de Dieu pour que nous comprenions. Parce que beaucoup se disent que le dépouillement, d'autres personnes le veulent, d'autres ne croient pas à cela. Mais moi, je vous exhorte, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas encore dans le dépouillement, si tu ne crois pas dans le dépouillement, vraiment que le Seigneur puisse t'aider, le Saint-Esprit puisse t'aider de bien comprendre et de vraiment d'appliquer le message de dépouillement dans ta vie. Parce que nous sommes appelés à se dépouiller de mauvaises œuvres du diable. Nous n'allons pas dépouiller de tout ce qui, de tout, non. Nous allons seulement se dépouiller de ceux qui sont œuvres diaboliques. Nous allons nous dépouiller des œuvres du diable. C'est ce que le Seigneur nous demande et la parole de Dieu nous demande. Nous allons le lire dans le livre de Romains. Romains chapitre
Nous allons lire le Romains chapitre 13 au verset 12. Pour comprendre d'abord ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons lire, donc, on peut lire 12 à 14. La Bible dit Romains 13, 12 à 14. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez bien compris, comme moi j'ai compris ces versets bibliques. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous parle de dépouillement. On nous parle, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler de dépouillement. L'apôtre Paul, il nous parle de dépouillement. Nous devons se dépouiller de ces œuvres-là qui sont diaboliques. Dépouillons-nous de toutes les œuvres diaboliques, les œuvres du diable. La Bible déclare, la nuit est avancée et les jours approchent. La nuit est avancée, donc cela veut dire le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le temps est vraiment mauvais et le temps est arrivé à la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin. L'apôtre Paul ici nous fait comprendre que nous sommes presque au temps de la fin. Nous sommes presque à la fin de toutes choses. La nuit est avancée et le jour approche. Le jour approche, c'est quoi? C'est la venue du Christ. C'est l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enlèvement. La nuit est avancée. Nous ne sommes plus dans la journée. Nous sommes maintenant dans la nuit. Cela veut dire que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au moment de la fin. Parce que tous les signes que le Seigneur nous avait dit à la Bible est déjà presque tout accompli. Nous avons vu tout ce que le Seigneur a parlé. Et tout est déjà accompli. Tous les signes qui nous fait montrer la fin du temps est déjà presque accompli. Et l'apôtre Paul dit, les jours, il a dit la nuit est avancée et les jours approchent. Le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ avance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'es pas encore dépouillé, dépouille-toi. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Parce que celui qui n'est pas dépouillé, il ne sera pas enlevé. Celui qui n'est pas dépouillé de ces choses des ténèbres ne sera pas enlevé. Vous allez constater que si vous êtes lié dans les choses de ce monde, ces choses-là vont vous réclamer. Et si vous êtes attaché à cela, cela va vous réclamer. Vous n'allez pas monter. Vous n'allez pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous marchez dans les ténèbres. Vous marchez dans ces choses du diable. Le verset 13 dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Nous devons être les gens de la lumière en plein jour. Cela veut dire être les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, cela veut dire les enfants des dieux. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent dans la droiture et ceux qui font la volonté de l'Éternel. Loin des excès de la de l'ivrognerie, de la luxure. Cela veut dire des choses que nous trouvons extraordinaires, mais qui n'est pas ordinaire. Parce que la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui n'est pas utiles, mais le monde trouve ça comme si c'est tellement utile, c'est tellement, nous devons avoir cela. C'est ça, c'est le monde. Nous devons avoir ça pour que tu sois une femme, pour que tu sois un homme, pour que tu sois quelqu'un qui est dans l'actualité, tu dois l'avoir. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon. Nous devons d'abord chercher les choses d'en haut. Nous devons chercher à faire les choses qui plaisent à Dieu. Toutes ces choses-là, ça nous amène à rien. Il faudra que tes enfants aient des jouets pour que vous, le parent,
que vous soyez comme des parents responsables. Il faut que vos enfants aient beaucoup de jouets. Il faudra que vous achetiez des poupées à vos enfants. Il faudrait que vos enfants ceci, cela, pour que vous soyez des parents responsables, pour que le monde vous voit que vous avez de l'argent, pour que le monde vous voit que vous êtes des parents vraiment qui sont... qui veillent sur leurs enfants. Il faudra que nos enfants vivent comme tout autre enfant. Nous devons donner la vie de meilleure à nos enfants. Oui, bien aimé, cela n'est pas mauvais de donner une meilleure vie aux enfants. Mais nous devons savoir, étant que parents chrétiens, qu'est-ce que nous devons donner à nos enfants. Ne donnons pas parce que tout le monde donne. Ne faisons pas des cadeaux à nos enfants parce que tout le monde le font. Et tout le temps de Noël, nous sommes là, nous les parents. Par l'ignorance, nous achetons des cadeaux à nos enfants. Cela signifie quoi? Noël et nous achetons des cadeaux. Cela signifie quoi? Ne soyons pas comme les enfants des ténèbres. Ne soyons pas comme tout le monde. Nous sommes les parents chrétiens, les parents croyants. Nous devons marcher dans la lumière. Nous sommes les enfants du jour. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants des jours. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Marchons. Il a dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous devons faire des choses pour plaire à Dieu, non pour plaire aux hommes. Nous savons que le dépouillement est trop difficile. Le dépouillement n'est pas facile. Bien aimé dans le Seigneur, le dépouillement n'est pas facile. Mais nous devons comprendre, lorsque nous sommes dépouillés, c'est pour Dieu que nous sommes dépouillés. Nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu, pour plaire à notre Dieu. Nous sommes dépouillés pour la gloire de Dieu. Comme moi je dis à chaque fois que si je suis ainsi, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour Dieu que je suis ainsi. Et parce que j'aime Dieu, parce que je ne vais pas rester, parce que je vais être enlevé. Et c'est pourquoi le dépouillement, le Seigneur m'a obligé et j'ai écouté la voix de Dieu et j'ai exécuté ça pour mon amour envers mon Dieu et pour la crainte de la parole de Dieu et pour que je sois enlevé parce que c'est le ciel qui me préoccupe. C'est Dieu qui me préoccupe parce que c'est Dieu qui est le number one dans ma vie. Donc tout le reste des choses, cela ne me dit à rien. Le dépouillement n'est pas facile pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. C'est une perte pour nous d'avoir tes choses, tes biens, et puis tu te dépouilles, de jeter toutes ces choses-là. C'est vraiment une perte, c'est presque travailler en néant. Mais moi je vous dis, si c'est pour la gloire de Dieu, nous devons le faire. Bien aimés dans le Seigneur, dépouillons nos enfants des œuvres du diable. Tout ce qui est luxueux, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que le diable nous fait voir comme si c'est tellement luxe, c'est tellement luxe que nous devons avoir ça. Ça nous donne de l'orgueil inutilement. Et le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Par l'orgueil, nous achetons des choses, d'autres choses par orgueil. Pour qu'on nous voie aussi, pour que nos enfants aussi puissent être vus des gens qui sont de bonnes vies. Achetons ceci, achetons cela à nos enfants. Or, cela peut porter beaucoup de choses dans la vie de nos enfants. Ça peut influencer négativement la vie de nos enfants. Bien aimés, nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Parce que la Bible dit dans le livre des Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a ses désirs. Et le désir de la chair est contre ceux de l'esprit. Bien aimés, nous ne devons pas marcher selon la chair. Et c'est pourquoi au verset 14, la Bible dit, mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin des chair pour en satisfaire les convoitises. Donc la chair ne nous sert à rien. Toutes ces choses ici ne nous servent à rien. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous êtes dépouillés là, mais pourquoi vous habitez dans vos maisons? Donc il faut vous dépouiller aussi des maisons, il faut vous dépouiller aussi de vos voitures. N'achetez pas des voitures, ne vous habillez pas, non. Si le Seigneur nous dit de se dépouiller de ces choses-là, nous allons le faire. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu dans une maison. Lui aussi, il a vécu dans une maison. Mais le Seigneur Jésus n'était pas comme tout le monde. Il ne s'habillait pas comme tout le monde. Il ne faisait pas de choses comme tout le monde. Il avait une habitation. C'est normal. Il vivait dans une maison. Il vivait chez ses parents. Le Seigneur Jésus, il y avait des temps aussi, il montait dans le cheval.
pour faire des courses, pour ses voyages. Il prenait les chevaux, comme nous aujourd'hui nous prenons des voitures. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas servir, les voitures ne doivent pas nous servir, non. Mais nous devons savoir ce qui est priorité, ce qui est utile, ce qui est inutile. Mais il y a des choses qui sont occasion de chute. Il y a des choses qui sont risques diaboliques qui viennent du diable, le monde de ténèbres, le diable a créé ça seulement pour entrer dans nos maisons, pour qu'il s'assoie avec nous, pour qu'il lui il vienne vivre avec nous. Il veut que nous ouvrons nos portes parce que lui fait qu'il fasse son entrée par-ci, par-là, qu'il vive avec nous. Et c'est ces choses-là que nous ne voulons pas. Et lorsque moi je suis habillée comme ça, je ne sais pas aussi je suis occasion de chute pour quelqu'un. Mais il y a des choses qui ne nous font pas vivre la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne font pas vivre la présence de Dieu. Nous n'en avons pas beaucoup parlé parce que nous avons déjà beaucoup parlé sur les dépouillements. Et vous allez dans des vidéos sur les dépouillements que nous avons parlé des dépouillements. Bien aimés dans les Seigneurs, nous allons savoir ce que le Seigneur veut pour nous et pour nos enfants. Bien aimés dans le Seigneur, un jour il m'a parlé, le Seigneur nous parlait, un jour il m'a parlé, il m'avait dit de dépouiller mes enfants. Et lorsque le Seigneur me disait sur le dépouillement des enfants, et le Seigneur m'a dit que les jouets n'étaient pas bons. Les jouets que nous achetons à nos enfants, les jouets actuels, ce ne sont pas des bons jouets. Ce ne sont pas des bons jouets. Il y a des jouets actuels que nous achetons à nos enfants. Ce sont des jouets démoniaques. Ce sont des démons que nous faisons entrer dans nos maisons. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très très attention dans les jouets de nos enfants. Les jouets que nous achetons à nos enfants. Et des jouets qui sont comme des poupées là. Tout ce qui est poupée n'est pas bon. Tout ce qui est poupée, bien aimé, n'achetons pas à nos enfants des poupées. N'achetons pas des nounous à nos enfants. N'achetons pas cela à nos enfants. Parce que ce sont des sirènes que nous en faisons entrer dans nos maisons. N'achetez pas des poupées. Cela n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui vont dire que ce sont des poupées, c'est pour les enfants, même dans les temps anciens, et maman, bien aimé dans le Seigneur, le diable a ses rises. Le diable a fait toutes les choses pour qu'il soit accès à nos maisons, dans nos maisons. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas faire entrer des démons dans ta maison. Tu vas commencer à vivre avec des sirènes des autres dans ta maison sans le savoir. Toi, dans la chambre de tes enfants, là, tu as rempli de jouets, de tout genre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des jouets qui ne sont pas bons. Bien aimé, tout ce que nous voyons là actuellement, le diable a tout détruit. Il est entré partout. Il est entré partout. C'est pourquoi lorsque nous dormons, il y a des temps où tu dors. Tu es en train de rêver que les portes sont ouvertes. Comment tu as tout fait pour fermer tes portes dans la vie de prière, mais les portes sont ouvertes? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ta maison là qui fait entrer des démons. Nous ne devons pas en faire entrer des démons nous-mêmes par nos propres argent. Le Seigneur nous a interdit d'acheter des jouets à nos enfants. Et les jouets, je ne parle pas de tout genre de jouets, mais je vais vous citer des jouets. Des sortes de jouets que le Seigneur m'a parlé. Nous devons savoir que des jouets comme des poupées, que ce soit poupées garçons, poupées filles, tous ces poupées-là, ce sont des représentants des sirènes des eaux. Ce sont des représentations des démons. Tout jouet, tout genre de poupées, tout genre de jouets, poupées, dragons, animal, jouets, tout ce qui est forme d'un animal, forme d'une personne, nous ne devons pas acheter ça à nos enfants. Nous ne devons pas acheter ça à nos enfants. Parce que ce sont des représentations des démons. Toute poupée porte le visage d'une sirène. Toute poupée porte le visage d'une sirène. Toute poupée, que ce soit poupée garçon ou fille, ça porte le visage d'une sirène ou bien d'un démon. Bien aimé dans le Seigneur, je suis allé dans une boutique, bien aimé, j'ai pris des photos que je suis en train de vous mettre là. Toutes ces photos là, vous voyez, ce sont des jouets des mondes des ténèbres. Ce sont des poupées.
poupées du monde de ténèbres. Le diable, il a pris une manière d'entrer dans nos maisons, dans les jouets que nous achetons à nos enfants. C'est une manière que le diable entre dans nos maisons. Nous faisons nous-mêmes entrer des démons, des sirènes, des eaux par nos propres argent. Nous achetons les démons au store, au marché, et nous les faisons entrer dans nos maisons. Et lorsque toi tu dors, tu ne sais pas que c'est un démon. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde spirituel, tout ce qui est spirituellement, tout ce qui est chose spirituelle, nous devons bien examiner cela. Nous devons être vigilants. Tout ce qui est spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'hasard dans le monde spirituel. Il n'y a pas de choses qui on a créé seulement pour créer. Il n'y a pas d'hasard. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'hasard. Bien aimé, toute représentation a un signe, ça a un message. Toute représentation, toute image, toute représentation a un message ou bien ça a quelque chose à impacter. Il n'y a pas d'hasard. Je vais vous donner l'exemple. Ma photo à moi dans ma maison. Si je mets ma photo dans ma maison, j'ai mis ma cadre par exemple de photo dans ma maison. Et lorsque les gens viennent dans ma maison, ils trouvent que c'est ma photo. Cela veut dire que c'est ma maison. C'est ma maison. C'est ma maison. C'est pourquoi je mets la photo de moi-même, c'est de ma maison. Et cette photo-là, c'est mon esprit. Et c'est pourquoi lorsque vous allez chez les féticheurs, vous allez visiter les féticheurs, tous des hommes là, vous allez les visiter, les marabouts là. Ils vont vous demander la photo. Pourquoi demander la photo? La photo, cela veut dire, c'est l'esprit de la personne. Cette photo-là, c'est l'esprit de cette personne-là. Qu'il a besoin de la personne-là, il va demander la photo de cette personne-là. Et c'est à partir de cette photo-là qu'il va prendre l'accès à la vie de cette personne-là. C'est de même manière. Lorsque le diable, il a créé l'image, lorsque ces gens-là qui créent des poupées-là, il prend des poupées à l'image d'une sirène. Et toi, tu achètes la poupée, tu amènes ça chez toi à la maison. Sache que c'est l'esprit de cette sirène qui est dans ta maison. Et toi, là, l'esprit de cette sirène est dans ta maison. Si vous êtes un nombre de toi, avec cette sirène-là, vous êtes à 4 maintenant. Si vous êtes 5, avec des sirènes que vous entrez dans vos maisons, dans vos jouets là, ce sont des nombres des esprits que vous faites entrer dans votre maison. Et vous n'êtes pas seulement 4, vous n'avez pas seulement 4 esprits comme vous êtes 4 personnes, pas seulement 4 esprits, mais aussi des esprits de ces sirènes là. Donc vous, dans votre maison, vous n'êtes pas 4, vous n'êtes peut-être 10 à 20 à 15 à 40 personnes. Pourquoi? Parce que vous avez des esprits de sirènes et des esprits de démons dans vos maisons. Lorsque moi je mets là dans ma maison, je prends quelque chose pour embellir ma maison. Par exemple, je prends un statue quelconque, je mets dans ma maison. Mais cette statue-là a été créée pourquoi? C'est pourquoi qu'on a créé la statue-là. Et cette statue-là représente quoi? C'est une personne. Qui est cette personne? Qui est l'image de cette personne-là? Et tu dois savoir que la statue que tu as mis dans ta maison là pour décorer ta maison, ça a un esprit. Parce que c'est lui qui a créé ça, il a créé ça par quelque chose, en sachant quelque chose, à la connaissance de quelque chose. Il n'a pas créé ça à hasard. Moi, si je mets la photo dans ma maison, ce n'est pas hasard. Parce que c'est ma maison, je mets ma photo. Donc, ce n'est pas hasard. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas en hasard. Nous le faisons ça avec conviction, avec un esprit, soit de Dieu ou bien du diable. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de choses hasard sur le plan spirituel. Nous devons comprendre que les choses que nous achetons à nos enfants étant jouets, que ce soit jouer des animaux, aux poupées, ou les robots là, les robots que nous achetons, ce sont des démons. Je vais mettre les points sur les yeux. Je vais citer quelques jouets. Il y a des jouets que j'ai trouvés dans les stores là, dans le marché où je suis allé. Il y a des poupées, j'ai vu 3 poupées. Dans ces 3 poupées, c'était 3 poupées. Et les 3 poupées là, c'était 3 personnes dans un carton. 3 personnes. 3 poupées là. C'était qui? C'était la reine des côtes. Ils ont créé la reine des côtes, mais en poupée.
Est-ce que vous croyez que si vous achetez cette sirène-là, si vous achetez ces poupées-là, et vous la mettez dans votre maison, vous croyez que cet esprit de la reine des côtes-là, ça ne va rien faire dans votre maison? Trois poupées dans un carton là. C'était la reine des côtes, c'était la reine du ciel et c'était le diable Satan lui-même en chair et en os. Ce sont ces trois personnages-là qui dominent le monde ici, qui sont les autorités de ce monde. Ces trois personnes-là, les esprits des eaux, les esprits de l'air. Quand on parle des esprits de l'air, nous voyons le diable et la reine du ciel. Et ces trois personnes-là, moi je les ai vus je les ai vus. Dieu m'a fait grâce de les voir. Moi, je me suis bâti avec la reine du ciel. Dans la rêve, dans la rêve là que je vous avais dit là. Dans la rêve que le Seigneur m'a transporté dans le deuxième ciel. J'ai vu la reine du ciel. Et la reine du ciel là, c'est lui, le Jézabel. Qui a des longs cheveux que nous appelons Jézabel, le maquillage, ceci, cela là. C'est lui la reine du ciel. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention aux poupées que nous achetons à nos enfants. Ce sont des sirènes des eaux. Il y a des poupées maintenant en sirène. Il n'y a plus des choses cachées. Tu vas acheter des poupées, mais en sirène qui ont des quais. Tu amènes une sirène dans ta maison, tu vas dans un store, dans un marché, tu vas t'acheter pour ta fille une sirène et tu l'amènes à la maison. Tu vas dire que c'est un jouet. Bien aimé, nous devons être intelligents. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans le livre des gens, nous allons d'abord lire le livre de Osée. La Bible dit dans le livre de Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oubliais aussi tes enfants. Bien-aimé, le Seigneur ne blague pas. Ici, vous allez comprendre que c'est l'ignorance. Mais le Seigneur ne tient pas compte de l'ignorance. Hein? C'est ça. Mon peuple périt, manque de connaissance. Il a dit périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est l'ignorance. Manquer. C'est l'ignorance. Mais le Seigneur ne tient pas compte de ça. Il a dit parce que toi, tu n'as pas la connaissance. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fera? Le Seigneur va te faire quoi? Puisque tu rejettes la connaissance, je te rejetterai aussi. Bien aimé, le Seigneur va te rejeter. Parce que toi, lorsque tu écoutes les messages de dépouillement, tu n'aimes pas les messages sur le dépouillement. Le Seigneur va te rejeter aussi. Parce que toi, tu rejettes les messages de dépouillement. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas des fous et des folles. Nous venons chez vous dans vos maisons pour vous parler de dépouillement. Le Seigneur nous fait connaître ce genre de choses. Pour que nous sortons dans les liens, pour que nous sortons dans les réclamations. Et tu es réclamé et tu te demandes de quoi est-ce que j'ai péché, de qu'est-ce que je fais comme péché, pourquoi le diable me réclame. Le diable te réclame parce que toi, tu as logé les esprits dans ta maison, tu as logé les démons dans ta maison. Et c'est pourquoi le Seigneur ne peut pas agir dans ta maison, le Seigneur ne peut pas agir dans la vie de tes enfants, parce que toi, tu gardes le démon dans ta maison, toi, tu nourris, tu gardes les sirènes des eaux dans ta maison. Ta maison est comblée des esprits et des esprits et des esprits. Bien-aimés, dépouillez-vous des œuvres diaboliques. Dépouillez-vous de ces choses-là. Vous faites entrer des sirènes des eaux dans vos maisons. Vous faites entrer des démons dans vos maisons. Moi, le Seigneur m'a visité le deuxième ciel. J'ai vu les jardins des démons. J'ai vu des démons. Et tous ces démons-là, c'est ce que nous voyons dans les dessins animés. C'est ce que nous voyons dans les jouets. Ce n'est pas de la blague. Il faut demander à ceux qui étaient des gens là, qui étaient des magiciens pour vous dire ces choses. Moi, je n'ai jamais été magicien. Je n'ai jamais été sorcière. Mais le Seigneur, par sa grâce, il m'a fait monter dans le deuxième ciel. J'étais dans le deuxième ciel là pour visiter quelque chose qui se passe dans le deuxième ciel. Et là-bas, j'ai vu les démons. Et ces démons-là, ils ont leur image ici sur terre. Leur image ici sur terre. Je vous avais parlé sur le géant que je vais trouver dans le deuxième ciel. Ces géants-là, ils ont de petites têtes et de gros
de gros corps comme ça. Ils sont gros mais avec petite tête. Ils sont élancés géants. Il y a des jouets comme ça. Il y a des jouets comme ça. Je vais vous balancer tous les photos. Et ces jouets-là, nous achetons ça. Ce sont des jouets que nous appelons des jouets. Or, ce sont des géants. Des esprits méchants dans les lieux célestes là. Ce sont ces géants-là que nous achetons à nos enfants comme étant des robots. Nous amenons dans nos maisons. Nous les faisons vivre avec nous dans nos maisons. Et nos enfants sont concentrés à jouer avec eux. Nos enfants jouent avec des démons. Et à la nuit, lorsque nos enfants dorment, ils ne peuvent pas te raconter l'histoire, les rêves qu'ils ont fait. Parce que peut-être c'est impossible. Parce que les diables peut-être leur volé les rêves. Et toi, tu es inconscient, tu ne sais pas qu'est-ce que ton enfant, lorsqu'il dort, il prend des rêves ou pas. Qu'est-ce qu'il est en train de rêver? Peut-être la nuit aussi, tes enfants jouent avec des démons en ignorant pas le savoir. Toi, tu crois qu'acheter des jouets à tes enfants, cela te fait que tu es un parent responsable. Et parce que j'ai de l'argent, il faut que les gens me voient parce que j'ai de l'argent, je dois acheter des jouets. Bien aimé, si tu n'achètes pas des jouets à tes enfants, cela ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent. C'est la vie actuelle là, qui fait tirer beaucoup de gens. C'est la vie actuelle. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut être riche. Tout le monde peut avoir tout ce que les riches font. Tu veux aussi le faire. Tu veux suivre tout le monde. Bien aimé, contacte-toi de ce que tu as. Il y a des choses que le Seigneur ne permet pas que tu aies de l'argent pour acheter. Ça peut être parce que le Seigneur sait. Le Seigneur te préserve de certaines choses. Ne te contacte pas comme font les riches. Toi qui n'es pas un riche, si tu as ton argent là, achète à manger à tes enfants, nourris tes enfants. Ne donne pas des jouets là qui sont des démons que tu viens entrer dans ta maison. Et dans ta famille, tu vois que tes enfants, depuis que tu as acheté des jouets, les enfants souffrent de la tête, ils ne sont plus intelligents parce que ces démons là les enlèvent l'intelligence. Les enfants ne sont plus obéissants. Les enfants ne sont plus obéissants envers leurs parents. Ils sont devenus impolis parce qu'ils jouent avec des sirènes des autres. Parce que tes enfants jouent avec des démons. C'est pourquoi ils sont maintenant impolis. Parce que quand tu fais parler à ton enfant là, ton enfant ne te croit plus. Tu fais dire à ton enfant, va à l'église, viens, tu vas prier. Ton enfant il n'a plus l'intelligence pour la prière. Il ne connaît pas prier. Bien aimé dans le Seigneur, nous là, nous comme nous sommes grandis là, depuis les bas âges là, dans nos maisons là, moi dans la maison de mon père là, je suis grandi dans l'âge de 10 ans, à partir de... Je ne sais même pas à quel âge comme ça. À 7 ans, 8 ans déjà, moi je faisais la modération à la maison. Je savais modérer, je savais prêcher. Parce que la maison chez nous, c'était la prière. Mais aujourd'hui, les enfants ne veulent plus prier. Parce qu'ils jouent avec des démons. Parce que les parents, ils ont acheté des démons à leurs enfants. Ils ont acheté des sirènes aux enfants. Ils ont enlevé tout l'esprit de Dieu. Il les a étouffés les Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils jouent avec ces démons-là. Comment un enfant peut prier? Tu veux que les enfants prient, mais ils sont là avec leurs tablettes. N'achetez pas des tablettes à vos enfants. Moi-même, mon fils, là, j'ai acheté des tablettes. Lorsque j'ai acheté les tablettes à mon fils, là, j'avais les tablettes là, parce que mon fils, tellement il chante, il aime chanter pour Dieu. J'avais dit, je vais acheter les tablettes. J'ai acheté les tablettes pour mon fils. Ah, mon fils là, il met la musique. Un jour, je vois, il a commencé à regarder les dessins animés dans son tablette. Parce que tu ne peux pas contrôler. La tablette là, tu achètes à ton fils, tu donnes à ton fils là. Lorsqu'il va utiliser sa tablette, tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'il va regarder là-bas à l'intérieur? Est-ce que toi tu connais? Il va entrer par-ci, par-là, toucher. N'achetez pas des tablettes à vos enfants. Ça détruit l'intelligence. Il faut la communication avec les esprits des eaux. N'achetez pas. N'achetez pas, je vous en supplie. Dépouillez-vous de ces sous. Même si vous avez acheté des tablettes à vos enfants, prenez cela. Attendez jusqu'à l'âge de la connaissance. Lorsque vos enfants, ils auront l'intelligence, la connaissance de la parole de Dieu. Ils vont commencer à être eux-mêmes. Ils vont choisir ce qu'ils vont mettre dans leur téléphone. Lorsque vous allez emmener vos enfants à croire à l'évangile, à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là ils seront intelligents, le Saint-Esprit sera avec eux. Ils peuvent avoir des téléphones, là ils peuvent bien manipuler, ils savent que si je fais ça, c'est pas bon. Ça, si je le mets, c'est bon. Mais quand ils sont encore dans l'inconnaissance là, dans l'inconscience là, n'achetez pas des tablettes, n'achetez pas des jouets à vos enfants, des jouets là. C'est inutile. C'est inutile. Il y a des poupées là, en sirène. Et puis il y a des enfants qui ont cela dans leur maison.
des poupées en sirène avec de quai. Il y a d'autres maintenant, ce n'est pas des poupées, mais il y a vraiment la quai du sirène là, qui va dans un store, dans un marché, qui trouve la quai de la sirène là. On est en train de vendre ça au marché maintenant actuellement. La quai du sirène. Et toi, tu es ignorante, tellement tu es ignorante, qui va dans les stores là, tu vois les queues là, la quai là. Tu dis, oh, je vais acheter la quai ici à ma fille. Quand elle va se laver dans la piscine, elle va mettre ça. Pour faire quoi? Quel esprit tu introduis dans la vie de tes enfants? Quel esprit que tu mets à ta fille? Tu lui montres les chemins des eaux. Tu mets toi-même l'esprit des eaux à ta fille. Il y a des jouets comme cheval là qui a des cornes là. Il y a des chevaux avec une corne comme ça là. N'achetez pas des chevaux là à vos enfants. Je vais mettre toutes ces photos là. N'achetez pas, ce sont des démons. Les incarnations du diable. Les jouets que vous allez voir maintenant, il y a un géant là. Spider-Man. Le géant Spider-Man, là, on le trouve maintenant partout dans les habits des enfants, dans les chaussures des enfants, dans les jouets des enfants. Dans les géants Spider-Man est là, les Spider-Man là, l'araignée là, N'achetez pas quoi que ce soit l'habit en Spider-Man. Moi, j'ai vu le Spider-Man là dans le deuxième ciel. C'est un géant. Je me suis bâti avec lui, je l'ai tabassé. C'est un démon, un géant, il était élancé. Je vous avais dit, je le vis. Même sa manière de s'asseoir là, dans nos habits là, il prend son pied là, il met derrière, il prend ceci, il fait comme ça sa position là. Je l'ai vu comme ça dans sa position là, dans son bureau. Dans son bureau, je l'ai vu dans son bureau. C'était pas un bureau, mais c'était une salle. Il était c'était ça. Donc, c'est là où il vit, donc. Il est un géant. Il occupe une salle là, grand. C'est là où il habite. Donc, c'est un démon géant qui contrôle la vie de nos enfants. C'est un géant qui contrôle la vie de nos enfants. Et toi, tu vas sur les stores, le marché, tu prends les t-shirts dessinés, les Spider-Man là, avec l'araignée là, et tu achètes ça à ton enfant dans la culotte, dans les chaussures. Regardez bien les choses que nous achetons à nos enfants. Même les dessins dans leurs chaussures. Il y a des dessins de sirènes, il y a des habits de filles là, des sirènes là, des dessins animés là, des filles là, Ariel, Blanche-Neige, tous ce sont des sirènes des eaux. N'achetez pas des habits qui ont des motifs là, qui ont des dessins là, n'achetez pas. Ce sont des sirènes des eaux. Les Spider-Man là, je vous avais dit, lorsque je suis entré dans la salle là où il était, il n'avait pas sa tête, il avait sa tête à côté, il vit sans tête. Donc dans sa vie normale là, il est sans tête. Lorsqu'il veut parler, il prend sa tête, il le remet. Je l'ai vu sans tête. Et lorsqu'on était dans le combat, c'est de là où je vis sa tête. Il a mis sa tête. Il s'assoit tel que vous le voyez dans les films, dans les habits, dans les dessins. Il est comme ça, il s'assoit comme ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un géant. Et lorsque toi tu achètes ces démons-là, tu le mets dans ta maison. Mais ton enfant est contrôlé. Le deuxième ciel contrôle la vie de ton enfant. Il contrôle votre maison. Il peut venir n'importe quand. Il peut entrer parce qu'il y a sa représentation là-bas chez toi. Tu ne peux pas l'empêcher d'entrer parce que toi-même tu l'as appelé dans ta maison. Comment toi tu n'es pas un animal? Comment toi tu ne vis pas dans les jungles? Mais tu prends des animaux, des dessins, les jouets des animaux, tu les mets dans ta maison. Ta maison devient une jungle. Ça devient une jungle. Tu mets ta maison comme une forêt et tous les animaux. Il y a des démons là en esprit. Il y a tous les animaux là. Les démons en esprit des animaux là. Ce sont des esprits. Tout animal a un esprit. Et tous les démons là, ils ont des esprits des animaux. Les lions. Et c'est pourquoi lorsque vous faites la délivrance de quelqu'un, vous allez... Et c'est qui? Vous demandez à la délivrance, vous demandez qui est dans ton corps. Il peut vous dire que c'est moi. Toi qui? Moi l'esprit des serpents. Moi l'esprit des chiens. Tous ce sont des esprits des animaux. Et ces animaux-là, ce sont des esprits des démons. N'achetez pas. Et même les habits avec des animaux, ne donnez pas. Ne mettez pas vos enfants. Ce sont des esprits que vous mettez à vos enfants.
Celui qui a des oreilles pour entendre, peut entendre. Nous parlons. La Bible dit dans le livre des Jean, le livre des Jean, chapitre 8, au verset 32. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous avez la vérité, vous écoutez et cette vérité va vous affranchir. Bien aimé, écoutez cela, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé dans le Seigneur m'a dit, le Seigneur nous a dit comme ça, les habits en étoiles, l'étoile, vous voyez les étoiles là. Si vous avez les habits de vos enfants avec étoiles, n'achetez pas les étoiles. Les jouets avec étoiles là, si vous voyez seulement un jouet, parce que plusieurs des jouets de ces pays-là, de ce monde-là, il y a les étoiles. Tout représentant de l'étoile, si vous voyez une étoile dans vos habits, dans les jouets de vos enfants, dans les habits de nos enfants, dans les draps, des étoiles là, n'achetez pas les habits avec motif étoile. N'achetez pas. Parce qu'il y a beaucoup de dessins animés à l'étoile avec la bouche qui parle là. C'est un esprit. C'est un esprit qui les contrôle. Ça vole, l'esprit d'étoile. L'étoile là, c'est les étoiles qu'ils viennent voler. Ils viennent nous voler, étouffer les étoiles. Et lorsque vous voyez les étoiles là, cela veut dire les voleurs des étoiles. C'est un esprit, le Seigneur m'a parlé de ça. Enlevez tout ce qui est étoile. Ils sont en train de voler les étoiles de vos maisons, dans vos maisons de vos enfants. Ils sont en train de voler les étoiles de vos enfants. Ils sont en train d'étouffer, d'éteindre les étoiles de nos enfants. Tous jouer avec étoiles. Et la plupart des jouets là, il y a des étoiles. Lorsque le Seigneur m'a fait connaître ça, je suis entré, j'ai vu les jouets de mes enfants. Il n'y avait que les étoiles, les étoiles, les étoiles. Même dans les jouets qui chantent là, il y a que les étoiles, les étoiles. J'ai dit, waouh! Le Seigneur a dit, ils étouffent les étoiles de vos enfants. Ils volent les étoiles de vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, dépouillons-nous, dépouillons nos enfants. Tout ce qui est étoile dans les jouets, là, n'achetez pas. Il y a des robes que vous achetez à vos enfants. Il y a des robes sirènes. Il y a un tissu là, soit là. Robe sirène, je vais vous montrer des vidéos, des photos. N'achetez pas de robe sirène là. C'est comme une robe normale que nos enfants portent, c'est une robe. Mais c'est des robes de sirène. Ce sont des robes de sirène. Bien aimés dans le Seigneur, faites bien attention. Des robes de sirène. Il y a des robes de sirène, n'achetez pas. Il n'y a pas laquelle, mais c'est une robe, mais c'est des robes en sirène. Les robes en sirène, n'achetez pas, vous allez voir ça dans la photo, vous allez comprendre s'il y a des tissus là que vous ne devez pas acheter à vos enfants. Lorsque vous achetez, ce sont des habits de sirène. Donc ce sont des habits qui sont dans les sirènes là-bas, dans les eaux là. Ils ont fait sortir cela dans le monde ici. Et même ici, vous allez constater que ces tissus là, c'est comme la quai. C'est lisse là, c'est trop... Soit là, comme la quai, vous voyez la quai d'un poisson, comme ça brille. Il y a des tissus là qui brillent là. Ce sont des sirènes. Ce sont des tissus en sirène. N'achetez pas ces tissus là. Pour nos enfants, pour nous-mêmes. N'achetez pas. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai trouvé des poupées en sirène. J'ai vu dans ce store là, j'ai vu les diables. J'ai vu la reine des côtes. J'ai vu la reine du ciel. Les trois personnes là dans un carton. Et toi, tu amènes ces trois personnes-là, tu vas, oh, j'ai acheté j'ai acheté pour ma fille un jouet, un cadeau de Noël. Tu amènes les cadeaux de Noël. N'achetez même pas les cadeaux de Noël. Ne donnez pas, d'abord la fête de Noël, là, ce n'est pas connu dans la Bible. N'amenez pas des cadeaux à Noël pour nous. Ce sont des sirènes que vous amenez à vos enfants. Ne faites pas cette erreur-là. Ne faites jamais cette erreur-là. Vous avez acheté 3 poupées, c'est économie. Hein? Un carton avec 3 poupées, c'est économie. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez faire entrer les diables. La reine des côtes, la reine du ciel. Moi, je vis la reine des côtes, je me suis bâti avec la reine des côtes. Il n'a pas de pieds. Ses pieds, c'est comme des serpents. Reine des côtes. Jézabel, là, c'est lui le mari, là, la femme Maria, là.
Maria, là, c'est lui la reine du ciel. Je le vis comme ça. Et tu amènes 3 poupées là dans ta maison. Les diables en personne. Donc, tu as tes 3 personnes là qui touchent le monde là, dans ta maison. Tu as l'esprit du diable chez toi. Tu as l'esprit de la sirène des eaux là, le reine des côtes, lui-même le supérieur des sirènes. Tu amènes chez toi. Tu amènes les supérieurs. La reine du ciel là. Jézabel, tu la mets chez toi à la maison. Ta maison sera comment? Faisons très bien attention. Ta maison sera comment? Maintenant, écoutez les jouets que le Seigneur veut que nous achetons à nos enfants. Écoutez ce que le Seigneur m'a parlé à propos de nos enfants. Nous allons lire cela. Et nous allons d'abord parler, puis nous allons lire. Le Seigneur m'a dit ceci. Nous devons acheter à nos enfants les instruments. Les instruments, je répète, les instruments de la musique. Les instruments de musique à nos enfants. Le Seigneur a dit, achetez à vos enfants les instruments. Qu'ils apprennent à jouer aux instruments pour ma gloire. Parce que demain, ils seront des adorateurs. Apprenons à nos enfants à jouer aux instruments. Achetons les instruments à nos enfants. Achetons les instruments à nos enfants. Achetez la drum. Achetez les claviers, ce que nous appelons piano. Achetons les tam-tams à nos enfants. Achetons les guitares. Achetons tout à nos enfants, ce qui est musique. Et apprenons à nos enfants à jouer. Bien aimé, il y a des guitares, il y a des drums, il y a tout ça à jouer pour nos enfants, s'ils sont petits. Mais s'ils sont déjà en âge avancé, à partir de 4 ans, 5 ans, tu peux leur acheter déjà des choses vraies. Des instruments vrais. Les claviers, piano, vrais. Qu'ils apprennent. Bien aimé, je vais vous montrer les pianos que j'ai achetés pour mon fils. Donc, lorsque nous achetons les jouets, les instruments à nos enfants, ça fait du bien à Dieu. Parce qu'ils vont apprendre à jouer aux instruments. Et vous regardez les pianos que j'ai achetés pour mon fils. Regardez. C'est ça les pianos. C'est pour le bébé. Mon fils là, vous voyez, il a 3 ans. Ça joue très bien. Depuis que le Seigneur m'avait parlé de ça, j'ai acheté. Il peut apprendre déjà, il a 3 ans. Donc, c'est tout. Donc, il a tout ici. Il peut commencer avec ça. Il peut rester à la maison. Et il apprend déjà. Il apprend à jouer. Vous voyez, c'est le piano. Parce que mon fils aime beaucoup chanter. Donc, il sera un adorateur. Il va adorer le Seigneur. C'est le piano que j'ai acheté pour lui. C'est jouer, mais c'est aussi électrique. Il y a aussi des piles là-dedans. Vous voyez, c'est ce que vous achetez ça à vos enfants. Il apprend à jouer depuis son bas âge. C'est ce que j'ai acheté pour mon fils. Regardez maintenant le drum. Vous voyez des drums? Les drums, c'est complet. Il y en a à acheter, c'est complet. Hein? Ces drums là, c'est complet. C'est un jouet, mais c'est complet vraiment. C'est vraiment complet. C'est vraiment complet, vraiment. Vous voyez? J'ai acheté des drums. J'ai acheté aussi la guitare. Mais la guitare là, j'ai acheté, c'est gros. C'est pour les adultes. Donc, c'est pour les adultes. C'est déjà là. Il y en a là-bas. Alors, nous devons acheter des instruments. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nos enfants deviennent des adorateurs, des chantres de l'Éternel. Qu'ils soient des personnes comme Alain Moloto, des chantres vrais de Dieu. Ceux qui adorent dans l'esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur veut de nos enfants. Que nos enfants ne soient pas des fumeurs de chanvre. Que nos enfants ne soient pas remplis des esprits, des eaux, remplis de démons. Non. Le Seigneur veut que nos enfants réfléchissent. Les démons là, les Spider-Man là, les démons là, comment, araignées là. Il n'a pas la tête. Donc cela veut dire, lorsque vos enfants,
ils jouent avec des jouets, des démons là. Ils vont l'enlever l'intelligence. Parce que si quelqu'un n'a pas la tête, cela veut dire qu'il n'a pas intelligent. Comment il va vivre sans tête? Donc les jouets là fait que les enfants n'aient plus leur tête normale. Les Spider-Man là, lorsqu'ils regardent les films des Spider-Man, donc cela veut dire qu'ils enlèvent la tête qui ne peut pas réfléchir. Vos enfants, c'est pourquoi vous voyez que vos enfants ne réfléchissent plus normal. Nos enfants n'arrivent plus à réfléchir. Ils ne sont plus comme les enfants de Dieu. Nos enfants, ils ont perdu la tête. Un enfant, déjà à partir de l'âge de 12 ans, il cherche à être homosexuel. Parce qu'il a des choses dans sa tête. Il n'a plus sa tête normale. Ta tête ne fonctionne pas. Les démons, là, les principautés, là, les géants, là, il a enlevé l'intelligence de l'enfant. Il a enlevé sa tête, il ne peut plus réfléchir. La tête, c'est ce qui est le cerveau. Il y a le cerveau là-bas, tout est là-bas. Mais ton enfant n'a plus la tête. Mais comment il va réfléchir? Parce qu'il est en train de regarder les démons là. Il joue avec ces démons là. Comment il va réfléchir? Bien aimé dans le Seigneur, achetons des jouets ici pour nos enfants. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, 150. Nous les connaissons tous, les versets là. Les psaumes 150. Personne ne va ignorer les versets là. Tout le monde connaît ça. La Bible dit, je vais lire ça fermement. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour les hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Vous voyez les instruments? La trompette, associez vos enfants les trompettes. Pom. Louez-les avec le luth et les harpes. Ce sont les instruments. Louez-les avec les tambourins et avec les danses. Louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est ça ce que Dieu veut pour nos enfants. Que nos enfants, qu'ils sachent, qu'ils apprennent à louer l'Éternel. Que nos enfants apprennent à adorer Dieu, à louer Dieu, à l'adorer. Parce que Dieu veut cela à nos enfants. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Ne regardez pas la longueur de la vidéo, mais écoutez plutôt la parole de Dieu et mettons-en en pratique. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Nous allons faire clore ces instants par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Merci parce que beaucoup de gens, beaucoup de tes enfants vont suivre bien cette vidéo. Ils vont mettre en pratique. Beaucoup de nous vont se débarrasser des choses du diable, du monde des ténèbres. Beaucoup de nos enfants vont faire sortir leurs jouets, de leurs tablettes, de tous leurs films dans les télévisions. Ils vont les faire sortir. Ils ne vont plus suivre cela par ton nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, bénis nos maisons et bénis nous étant parents pour que nous achetons à nos enfants de bonnes choses qui vont bien te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez la vidéo, vous qui avez suivi. Partagez à tous vos frères, à tous vos sœurs et à vos familles, afin que nous tous nous soyons informés de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. À plus tard.